Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à Nicolas. tous. Alors après l'agriculture, on parle défense avec vous ce matin à l'heure où Emmanuel Macron appelle à toutes sortes de réarmement. Qu'en est-il de nos industries de défense? Est-ce qu'elles produisent suffisamment d'armes et de munitions, Nicolas? Savez-vous combien de temps, Dimitri, il faut pour produire un avion Rafale? Absolument pas. 3 ans. 3 ans, c'est un avion très performant, un complexe produit par Dassault Aviation par une chaîne d'environ 500 entreprises. Ce sont des partenaires, des fournisseurs, des sous-traitants. Vous connaissez les chars Leclerc, évidemment, Dimitri. Notre armée de terre en possède un peu plus de 220. Eh bien, leur ligne de production a été fermée en 2008, faute de commandes suffisantes. On n'en fait plus. Si notre armée a besoin de chars, elle devra commander des chars allemands. Les fameux canons César, très performants aussi. Il faut 17 mois pour les produire et encore, les cadences viennent d'être accélérées. Les obus pour ces canons, il faut 9 mois pour les produire. D'après un rapport parlementaire, on pourrait en tirer maximum 9000 par an. 9000, c'est ce que tire l'Ukraine chaque jour. Quant au drone, très présent en Ukraine, on n'en fait pas en France, comme on ne produit ni armes légères, ni munitions légères. Ces exemples, je les tire du livre absolument remarquable du journaliste de l'opinion Jean-Dominique Merchet. Ça vient de sortir, ça s'appelle « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» C'est chez Robert Laffont. Pourtant, on dit toujours que notre secteur de la défense, Nicolas, est l'un des plus performants au monde. C'est le cas, La d'ailleurs. France exporte beaucoup d'armes à l'étranger. Nous sommes un très gros exportateur, notamment d'avions Rafale, justement, mais Jean-Dominique Merchet parle d'une armée bonsaï, c'est-à-dire très évoluée, très moderne, assez complète, mais petite. Et c'est là qu'intervient la problématique économique et la problématique industrielle. Parce que imaginez que nous soyons pris dans un combat de haute intensité, en Russie ou en Iran. Nos capacités pourraient être réduites d'un tiers en quelques semaines, mais il nous faudrait des années pour nous rééquiper. Et cette problématique industrielle, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes très parcimonieux dans notre aide à l'Ukraine. Par exemple, en matière de canons, nous avons peu d'équipements et nous avons du mal à les produire. En fait, au bout du bout, nous souffrons de notre désindustrialisation. Nous n'avons plus assez de base industrielle pour produire assez de munitions et nous ne sommes pas capables de faire des chars ou des drones. Ouais, et ça, c'est très compliqué le jour où il faudra, comme l'a dit Emmanuel Macron, passer en économie de guerre. Absolument, et nous en sommes loin. Alors, la France et l'Union européenne mobilisent de l'argent. C'est un vrai changement, notamment pour l'Union européenne. Bravo. Et le secteur de la défense en France, ce sont de grands groupes magnifiques. Dassault, Thales, Airbus, des milliers d'entreprises, des dizaines de milliers d'emplois. Mais enfin, il faut faire plus et plus vite. Nous avons besoin d'une armée et d'une industrie d'armement, certes tournée vers l'exportation, mais aussi vers nos besoins en matière de défense, parce que sans industrie forte, pas de puissance. Sans puissance, pas de vie en paix. Nicolas Bouzou, merci beaucoup. Signature Europe 1. Europe 1.